Bonsoir. Vous m'entendez, hein? Le micro il est branché. Bonsoir, bonjour. Il est 15h. Je voulais faire le live à 16h, mais je pensais pas finir mon tournage et tout aussi rapidement. Du coup, je me suis dit, je le fais plus tôt. Comme ça, si je le fais plus tôt, eh bien, je finis ma semaine plus tôt. Et je serai ravie parce que j'ai une migraine depuis ce matin. Je sais pas si c'est le début de Mercure rétrograde. Attends. Ou si c'est tout simplement parce que j'ai mal positionné ma gueule sur mon oreiller. J'arrive plus à parler. C'est pour ça que j'ai fini plus tôt que je peux être dans le live. Ah bah franchement, team migraine. Je me suis fait une petite matcha. Voilà, tout le monde s'en fout. Et voilà quoi. On a deux sujets hein, aujourd'hui. J'ai des images. Ah oui, on parle de ça. Enfin, on parle de Bastos qui parle de Sam. J'aurais dû mettre Bastos, ça m'a surpris de voir Sam. C'est pas Sam qui devrait être là, mais c'est pas grave. Et on a Maïsan qui a répondu à Cynthia pendant 9 longues minutes. Vu que le replay sera à 21h, je vous spoil un peu. À 18h sur la chaîne principale, vous avez... Ok. À 18h sur la chaîne principale, la chaîne qui est notée juste en bas de l'écran. Vous avez ça, yeah. À 18h, à 18h. Voilà. Mais on va quand même découvrir le magnéto de Maïsan ici. Donc voilà. Il y en aura 2 minutes sur les 8 dans MTT aussi, mais je mets pas 8 minutes de Maïsan dans MTT, hein, surtout pas au début. Donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo à part. Et comme ça, dans le live, au moins, j'aurai vos avis. Si jamais il faut en reparler. Puis j'aime bien discuter avec vous aussi. C'est ça qui est bien avec les lives, c'est qu'au moins, genre, on a des actus, mais on papote, quoi. Je me réveille tout juste, je suis au Québec. Ah bah, courage, hein. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de replay. Je vous jure, je vais être... D'habitude, quand je suis en colère, ça vous fait trop rire et tout. Là, je suis juste au bout. Peut-être mon matcha va-t-il me réveiller. Peut-être il ne va pas-il me réveiller. Vous avez vu, j'ai trouvé un produit qui enlève tous les repiquages de cheveux. J'en parlerai dans un vlog. Je me suis fait une petite queue. Voilà, une petite queue. J'adore les petites queues. On commence donc ce live avec Bastos qui défend Samzira. Pourquoi, comment, que s'est-il passé? En gros, vous avez vu, parce que vous suivez ma chaîne ultra assidûment, ou du moins la chaîne principale, vous avez vu que Bastos, non pas Bastos, que Samzira, il était moqué par Magali Berda et toute sa clique il n'y a pas si longtemps que ça dans une parodie qui n'est pas drôle. D'accord, tout ça on l'a vu. Suite à quoi, on a eu un épisode de Sud Radio, Magali Berda, voilà, la politique, tout ça là, où il y avait Soraya Rifi. Soraya Rifi, qui est également chroniqueuse chez Samzira. Et du coup, il y a quelqu'un qui n'a pas trop compris pourquoi est-ce que Soraya était présente sur la chaîne de Magali. Donc Soraya, c'est elle, si vous savez pas. C'est génial de faire des lives ici, j'ai accès à plein d'images. Donc voici Soraya Rifi. Pourquoi est-ce qu'elle était là? Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas là? Machin bidule. Sachant qu'en plus, dans cet épisode de Sud Radio là, avec Magali, ils ont un peu taclé Sam. Enfin, c'était des shades quoi, mais ça taclait quand même. Et d'ailleurs, j'en ai parlé aussi il n'y a pas longtemps. Et du coup, Bastos, il a fait un petit react à la séquence où il y a Soraya. Et il dit qu'il comprend pas. J'ai pas écouté, je voulais écouter avec vous. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que Soraya a répondu. J'ai les screens. Du coup, on va regarder ce que Bastos il dit. On en discute et après, on regarde ce que Soraya, elle dit. Et on en discute. Voilà. Pourquoi c'est pas la bonne vidéo? Ah oui, je sais, c'est parce que hier, Cynthia, on l'a rajouté. C'est bon. Je comprends pas, moi. Oh, c'est gros, hein? Ça m'a surpris, hein? J'ai dit que... Non, rien. Allez. Je sais pas, genre... C'est pas un peu fort pour vous? Je suis au travail, ça fait trop du bien cette parenthèse cop. Vous travaillez bien quand même, hein? N'hésitez pas à me dire si c'est trop fort pour vous, je crois que c'est un peu fort. Salut la team. Très fort? D'accord, merci Karine. Je vais baisser le son immédiatement. N'hésitez pas à me dire. Je suis employé par Sam, ok? Je fais partie un peu de l'équipe de Sam. C'est écrit quoi? Bastos raconte ne pas comprendre la participation de sa collègue Soraya, chroniqueuse chez Samzira, présente sur un plateau de Magali Berda. Ça a été pris chez DumpFR, évidemment. On adore, on embrasse.
On câline. Genre, il y a une personne qui déteste et qui le déteste. Et je suis même pas sûr que lui, il déteste, mais cette personne... Oui, j'allais dire, Sam à Skip, il déteste personne. Donc fais gaffe à ce que tu dis, Bastos, parce qu'il va t'envoyer des petites mises en demeure. Hein. Faut oublier, hein. Sam, la procédure. Hein. Sam, il balance les mises en demeure comme Mélanie balance son caillou. Personne le déteste. Qu'est-ce que tu vas aller dans l'émission de merde au rabais, l'émission des égouts de la personne? Oh putain, mais il parle mal, hein. Oh, mais Magali, elle va crier, non? Genre, le fond, on peut tous être d'accord si jamais on n'aime pas l'émission et tout, y a pas de souci. Mais la forme, il a dit l'émission du rabais des égouts. Le rabais, ça veut pas dire discount. Personne qui le déteste et qui essaie de lui tirer des balles dans le pied depuis des années. Genre, t'es vraiment à ce point, je sais pas, t'as rien d'autre à faire? C'est un truc de ouf. Genre, va ailleurs. Qu'est-ce que... Va là-bas, hein? Oui, donc il dit que son émission elle est en promotion, quoi. Je comprends pas. I don't get it. T'as besoin d'aller sur Sud... Attendez, par contre, là, je suis un petit peu en colère. Genre, pourquoi est-ce que je suis flou comme ça derrière moi? Genre en mode, c'est un réflexe, non. Mais c'est quoi ça? Je savais pas qu'on pouvait changer la lumière. Oh! Mais on peut tout changer? Ah, j'adore. J'adore. Je découvre la technologie. Bonjour, Roxy 1100. Assieds-toi. Radio en plus. Genre, tu peux aller n'importe où, tu vas sur Sud Radio. Enfin, n'importe où, je suis pas sûr que t'es invité ou que ce soit, mais Sud Radio. Quelle visibilité tu vas Par contre, il parlait un peu mal de Soraya aussi. Hein. Genre, enfin, Bichette, laisse-lui un droit de réponse. chercher là? C'est fou de faire ça. Y a qui d'influenceurs là dans ce petit groupe, s'il vous plaît? Je suis plus choqué par la présence de Soraya. T'étais chez Samzira. C'est la seule raison pour laquelle t'es invité sur Sud Radio. Parce que sinon, vraiment, genre, y a personne qui sait exactement d'où tu viens, quoi. La C'est pas cool, hein. seule raison pour laquelle t'es là, c'est parce que t'étais sur Aja. Et là, t'es dans l'émission concurrente. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous comprenez pas que Magali, elle se régale. Elle jubile. Et Je suis un peu d'accord sur ce qu'il dit. Par contre, pour moi, Magali, elle se régale. Vous voulez le mini extrait que j'ai pu prendre chez DumpFR de Soraya qui est là-bas et Magali qui tacle un peu Sam et tout. Dans le sens, elle a un prétexte invité pour avoir un prétexte pour baver sur Sam. Dans un sens, elle a été invitée. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vais vous mettre le mini extrait. Attendez, j'arrive. Parce qu'on dirait un peu que, genre, les gens là-bas, ils cherchaient ça, tu vois. Soraya, toujours c'est ça. Bah, normalement, oui. On verra si elle va pas se faire tège après ça. Oui, je l'ai. Ça dure 1 minute. Je parle pas, je vous laisse écouter. T'es chroniqueuse actuellement. Tout à fait, putain, Chez mon meilleur ami. Je vous laisse regarder ça. Ça a été pris sur DumpFR. Voilà. C'est des mini tacles pour ça. Moi, j'ai pas trop compris cette séquence. Et je trouve que Soraya, justement, elle prend un peu la défense de Sam aussi. Enfin, du moins, elle essaye d'en placer une. Je vous laisse regarder. Bon, Samzira, c'est quand même quelqu'un que Samzira. j'apprécie énormément. Ah non, mais alors on l'embrasse très fort. Ah oui. hein. Voilà, et je Évidemment. l'embrasse. La preuve, on lui fait une petite pub, c'est qu'on l'embrasse. Voilà, Non, on et l'embrasse. oui, tout à fait. Je travaille pour Alors, Samzira Aujourd'hui, depuis 2 il n'a mois. pas besoin de pub. Il a largement fait ses preuves. Qu'on l'aime ou Exactement. qu'on l'aime pas, on peut le dire. Faut être juste. Après, Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. il nous a copié un petit peu en faisant une petite émission. Ah il non, a je suis voulu pas faire la d'accord. même. Attention à ce que tu dis. Hein. Non, mais Tu vois, Soraya, elle est pas d'accord. En fait, on dirait que j'ai l'impression qu'ils l'ont ramené pour à un moment donné parler de Sam. Et t'as le député, doit même pas savoir pourquoi il est là. Pour à un moment donné parler de Sam. Et à un moment donné, peut-être qu'elle retourne sa veste ou j'en sais rien. Parce que effet de groupe, vous connaissez tout ça, la psychologie et tout. Mais enfin, non. Elle est, moi, je trouve elle est fidèle. Juste, oui, pourquoi elle est là, tu vois. c'est vrai, il a voulu faire une émission, il reçoit un politique, une influenceuse. Bon, après, ça a tenu qu'un Non, dimanche. mais ça il avait veut, ça le veut pas carnet dire d'adresse. qu'il recopie, c'est juste qu'il évolue dans son travail. Mathias, il l'a mauvaise de ça. Non, Ouais. je sais pas. Après, c'est. Bah après, désolé, mais bon, Sam, il avait lancé le truc au début. Juste, il n'y avait pas de nom, quoi. Genre, c'était pas un contre un, mais il mettait des gens de télé face à des politiques. On est influenceur, donc on influence les gens. On l'embrasse. On Oui, on je l'embrasse. sais. Gros bisous à Sam. Mais oui, on Je sais l'embrasse. qu'un bisou de Magali Berda, ça va lui faire plus de mal que Ha 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 ha. Vous voyez, je comprends pas, en fait, le concept. Non, allez, il a fait ses preuves. Non, franchement, il excelle quand même dans son domaine, même très si fort. on n'est pas d'accord sur plein de Et puis, choses. il peut venir quand il veut. Et bien évidemment. Alors, il reste 1 minute 34, on y va, on avance. Ce petit extrait qui a fait beaucoup parler. Et Soraya, du coup, elle a répondu à tout ça. Et putain, je vais devoir tout lire. Oh là là. Si je m'en mets les pinceaux, m'en voulez pas. Hein. Allez, Soraya, elle a répondu. Elle a dit...
Pour expliquer ma présence chez MacB qui a suscité beaucoup de réactions. Je comprends que certains aient pu voir cela comme un manque de professionnalisme ou de loyauté envers mon équipe et la chaîne Sam. C'est pourquoi je tiens à clarifier ce qui s'est réellement passé. Le jour de l'émission, j'ai découvert que mon nom et mon image figuraient sur une affiche à 19h30, annonçant ma participation à 20h, alors même que je n'avais pas confirmé ma présence. En apprenant cela, Magali Berda m'a appelé directement, me disant que j'étais attendu et annoncé publiquement. Surprise et sous pression, j'ai pris la décision précipitée de me rendre sur place afin d'éviter un malentendu public ou un... Donc là, on voit que la présence, elle aurait été un petit peu forcenée. Avec le recul, je reconnais que cette réaction impulsive n'était pas la meilleure. Mon intention n'a jamais été de manquer de respect à Sam Zira, ni à l'équipe avec laquelle je travaille, que j'estime énormément. Je suis parti en mode Shonascent. J'ai simplement réagi dans l'urgence à une situation inattendue et inconfortable. Je regrette la confusion que cela a pu créer et j'en tire une leçon importante. Dorénavant, je prendrai le temps de clarifier toute invitation ou utilisation de mon image avant de me déplacer. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'écouter et de comprendre le contexte complexe. Je comprends parfaitement que ma démarche puisse être perçue comme un manquement à un principe de loyauté envers la chaîne pour laquelle je chronique. J'en prends l'entière responsabilité. Mon intention était d'élargir ma compréhension du secteur en tant que chroniqueuse, d'enrichir mon regard professionnel, mais j'avoue que l'invitation d'une chaîne concurrente aurait dû m'alerter sur les implications que cela pouvait avoir pour ma propre chaîne, mes collègues et pour le public. Je tiens à m'excuser publiquement auprès de mes collègues et de la chaîne Sam Zira. Je suis lucide et consciente et je reconnais ma faute professionnelle. Merci de votre compréhension. SR. Si c'était SZ, ça aurait pu faire Sam Zira aussi. Voilà pour les stories de Soraya. Je les ai lues avant le live, je vais pas mytho. Et j'étais là en mode... genre du coup, trop bizarre le fait que... en gros, elle aurait été un peu forcée, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais genre en mode... non mais t'es attendu en fait, tu viens. Qu'est-ce que vous dites, vous, mes chers gueux? Il y a quelqu'un qui a dit, mais il n'y a rien de déloyal. Bah, en fait, c'est un peu compliqué quand même d'aller sur la chaîne concurrente, je trouve. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est compliqué. Après, ça dépend du spectre dans lequel tu te situes, tu vois. Tu as vu le moment où il dit que son plan, c'est de virer tous les chroniqueurs? Bastos a dit ça, mais non, franchement, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas vu. Et pour moi, Bastos, il dit ce qu'il veut, mais il a pas la science infuse non plus, quoi. Si c'est vrai, c'est quoi ces méthodes? Elle a le droit d'aller là-bas, mais pauvrette, elle a été prise dans un guet-apens. Moi, j'ai surtout l'impression de ça. Hein. En vrai, elle a l'air de ne pas avoir mal parlé de Sam. Au contraire, elle a fait un communiqué intelligent, je trouve. Oui. Sur le retour d'un rendez-vous, j'entends ça, mais désolé, j'y crois pas du tout à ces paroles. Pourquoi t'y crois pas? Les chroniqueurs ont des contrats d'exclusivité. Je crois pas. Mais en fait, c'est pas ça la question. Pour moi, c'est une question genre d'éthique. Dans le sens où... on va dire, je suis invité chez Sam Zira. Non, pas je suis invité. Je suis chroniqueur chez Sam Zira depuis 3 semaines, ok? Parce que c'est un peu ça pour Soraya. Et tu sais que tu vas y retourner. T'as une invitation sur une chaîne parallèle dans laquelle on sait que les deux sont, je vais pas dire ennemis, mais ils s'entendent pas du tout et ça se tire dans les pattes à tirer l'arigot, tu vois. Moi, perso, j'y vais pas. Je trouve que ça se fait pas, tu vois. Après, encore une fois, c'est chacun son spectre sur le sujet, hein. Elle culpabilise, elle aurait tout simplement pu dire qu'elle a préféré aller à la radio plutôt que chez Sam, mais elle assume pas, c'est tout, c'est un manque de loyauté. Je parlerai pas de loyauté non plus. J'ai du mal à y croire, mais si elle dit la vérité, c'est abusé, pas obligé d'y aller même si annoncé. Ah, je sais pas, en vrai, ça peut... j'ai peur Magali, elle fait des embrouilles après. Hein. Avec ce que vient de dire Sam sur les embrouilles avec Magali, je trouve que c'est un peu malvenu. Elle est libre quand même. Oui, elle est libre. Elle a enchaîné Soraya, puis Hermano, car il était avec Magali et Pablo. Ouais, j'ai vu ça. C'était l'ironie ce que Bastos a dit. Oui, certainement. Je sais pas, mais vis-à-vis de Sam, c'est pas vraiment éthique, donc j'y crois pas. Tu sais qu'il n'y a pas d'animosité entre les deux. Qu'il y a de l'animosité entre les deux, tu vas pas. Moi, je suis un peu d'accord sur ça. Elle a été invitée et non débauchée, donc pas déloyale. C'est vrai qu'elle a été juste invitée. Hein. Bonjour aux gens qui arrivent. En tout cas, voilà pour ça. J'en parle dimanche dans mon avis sûr, parce que je vous donne mon avis justement sur... l'embrouille Sam et Magali, genre j'ai fait une vidéo dessus il y a 2-3 jours et j'ai repris un petit peu pour dimanche du coup les pics qui ont été faits sur Aja. Si vous étiez là pendant le live, vous avez entendu. Sinon, vous verrez demain. Enfin ce soir, je crois que c'est ce soir le Aja, je sais plus. Et du coup, j'en reparle dimanche et je vous donne un peu plus d'avis par rapport à ça. Et du coup, je pense rajouter, je vais le noter, je pense que je vais rajouter une voix off de ce que vous avez dit en mode vous y croyez pas et elle était invitée, pas débauchée. Voilà, vous construisez mon émission avec moi, j'adore. Ça sera la parole des intétés. C'est vous les intétés.
Tout doux vendredi, VO, un TT. C'est une invitation pour placer des pics par là. Bah, je sais pas, mais j'ai bien l'impression. Je vais roter, je suis désolé. It's okay. On passe à la deuxième chose de ce live, qui est long, très long, les popcorn. Mysan, qui répond à Cynthia pour Emin. On a vu ça hier. En gros, Mysan. Voilà, non, Cynthia, non, Aquababe, ah putain, il a fait des vidéos en disant oui, Cynthia et Mysan ils se parlent plus parce que Cynthia elle a reçu Emin chez elle en maillot de bain, elle a mal parlé sur Mysan, et c'est en plus, c'est même pas elle qui lui a dit, c'est Emin 10 jours plus tard, ta, oh là là, mais pourquoi est-ce que Mysan elle veut espionner Emin si elle est en couple, mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus de ça, c'est la folle du bus qui empêche son ami de parler à des garçons, voilà. Et du coup, elle a réagi. Tout ça. Il y a quelqu'un qui a dit c'était hier le Haja pas ce soir. Oui, hier en live, aujourd'hui sur YouTube. Merci de suivre. Et voilà, du coup, on écoute Mysan. Bisous. En fait, c'est là où je passe pour une grosse conne, en fait. Je viens de voir la story de Cynthia. Je vous avoue que je comptais absolument pas prendre la parole concernant cette histoire sur les réseaux. Je trouve ça puéril à souhait. Je trouve ça profondément Merci, c'est du lycée, votre histoire. On la balance. abrutissant. Et puis, de toute façon, ça ne me ressemble pas. Je pense que vous me connaissez un petit peu maintenant. J'ai eu des copines de qui j'étais très proche en télé. La vie a fait que Elle parle de moi, c'est moi sa copine avec qui elle était proche en télé. On est trop copines, Mysan et moi, dans mes rêves les plus fous. s'est parfois éloigné. C'est pas pour autant que vous m'avez vu prendre mon téléphone, le poser et raconter le pourquoi du comment. On ne se parle plus à l'heure actuelle. Je l'ai jamais fait dans ma vingtaine. Ça me casse la tête de devoir le faire à 30 ans. Franchement, je trouve ça Elle a 30 ans. Oh mon Dieu, elle est en fin de vie. Je rigole. Pour les gens qui oseraient dire ça. profondément stupide. Mais plus que j'ai décidé de pas avoir envie de passer pour l'hystérique du coin qui lève la parole à ses copines sans raison, ou la folle du bus qui décide de rayer les gens de sa vie sous prétexte qu'ils aient osé parler à mon ex, bah, je vais être obligée d'exposer mon point de Oui, parce que c'est un peu ça qui est ressorti du coup, hein, je trouve. vue. Je dirais pas rétablir la vérité parce que je suis persuadée que Cynthia n'est pas de mauvaise foi et qu'elle croit profondément en tout ce qu'elle dit. Genre, elle est sûre de son point de vue. Maintenant, je suis pas une affolée, je suis pas une hystéro. Si j'ai décidé de ne plus parler à une personne, c'est très certainement qu'il y a des raisons. Et je vais devoir vous les exposer pour pas passer pour la dingo, quoi. C'est relou, hein. Même le format il est relou. Comme ça se parler pour parler d'une histoire flinguée. Enfin, c'est... Elle me tue de rire quand même. Allez, courage ma belle, tu vas y arriver. Nous, on est comme ça devant, genre, avec des popcorn. C'est relou. On aurait préféré de la SMR, vraiment. Bon, on va la faire courte puisqu'on n'a pas 1000 ans. Et puis de toute façon, en termes de rebondissement, vous attendez à rien parce que vous risquez vraiment d'être déçus. Cynthia et moi, on se retrouve toutes les deux sur le tournage de la bataille des Maudites. Elle est en binôme avec Giovanni. Elle risque de spoil la bataille de l'île pourrie, là. L'île maudite, hein, elle est pas pourrie, je sais pas, j'ai pas encore regardé. Je regarde après le live, j'attends que ça. Il y a l'épisode 1 qui sort sur TF1+. Que personne ne spoil rien. J'ai pas la patience, vous prendrez des coups de marteau de ban. Je vous le dis tout de suite. Je peux même plus crier, j'ai plus de force. I'm so tired today. I'm a warrior. Je suis en binôme avec Mélanie Well. Donc voilà, on a faim, il y a des serpents, bah ça fait peur, etc. Dès le début du Elle a dit on a faim, il y a des serpents, ça fait peur. tournage, je suis informée via une personne de la production que Emin est en train de vivre un drame familial. Donc je prends mon téléphone, je lui envoie un message et je lui témoigne mon soutien, qu'on soit ex, qu'on soit séparés, en conflit, ce que vous voulez. C'est la normalité, c'est la moindre des choses à faire pour moi. Et voilà, le tournage continue, les semaines passent, Cynthia et Giovanni sont éliminés. Et j'apprends au moment de leur élimination que Cynthia va se rendre à Bali de son côté et que Giovanni va se rendre à Bali de son côté aussi pour passer des vacances avec Emin. À ce moment-là, je missionne Cynthia sur le départ de prendre des nouvelles d'Emin parce que les dernières infos que j'avais de lui, c'est que, évidemment, étant donné qu'il vivait un drame familial, il ne se sentait pas super bien. Donc, bah, jusque-là, ultra humain, ultra mimes, je trouve. j'ai dit à Cynthia, écoute, étant donné que Giovanni va passer du temps avec lui, via Giovanni, essaie d'avoir des nouvelles d'Emin puisque ça m'inquiète de savoir, tu vois, s'il est entouré, s'il est seul, etc. Enfin, prendre ses nouvelles, ça sert à... Bon, le tournage continue, on n'a toujours pas à gras, il y a toujours des araignées, bref, l'enfer, la routine. Il faut Elle me tue de rire, j'en veux plus. noter que lorsque Cynthia part du tournage, elle ne se sent pas très bien pour des raisons qui la concernent. Et du coup, moi, étant donné que la dernière fois que j'ai vu ma pote, c'est dans un état pas trop cool, à chaque fois que j'ai l'occasion d'avoir mon téléphone sur le tournage, donc pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours, j'envoie des messages pour savoir comment elle va, comment elle se sent, comment ça se passe à Bali, si elle va bien, etc. Du coup, ils avaient leur tel. J'espère va pas y avoir des polémiques de téléphone encore là.
On échange des banalités, elle me donne de ses nouvelles, etc. Mais par contre, elle a rien. Il y a quelqu'un qui a dit vrai ami Maïsan. Bah moi je trouve aussi. Et c'est pour ça que là l'histoire de tout le monde l'a fait passer pour la folle du bus comme elle dit, ça me rend triste. Bah mais play. D'intéressant à me dire. Rien de spécial à me raconter. Du coup, le tournage continue hein, pour moi. Donc il y a des jours et des jours qui passent. Et vers la fin du tournage, Cynthia m'annonce qu'elle ne reste pas à Bali, qu'elle décide de rentrer en France parce que c'est mieux pour elle. Et du coup, il n'y a pas de souci. Le tournage se termine de mon côté et je décide de partir à Bali avec Constance Célia Melwarel. Non, pas Constance et Célia. Pas Constance et Célia. Colère. Pas Constance et Célia. No, 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 no. Il y a quelqu'un qui a dit il y a un jour off le dimanche peut-être. Bah elle a dit qu'elle pouvait lui prendre de ses nouvelles tous les jours, tous les 2 jours. C'est pour ça que je me pose la question. Du coup, pendant tout ce temps-là, Cynthia et moi on échange parce que je prends de ses nouvelles, qu'elle prend des miennes. Je raconte un peu le tournage, elle me raconte un peu elle de son côté. Et en plus de ça, on devait récupérer sa villa parce qu'elle était partie prématurément du coup de Bali. Il restait un jour de sa villa de location. Donc on se parle tout le long, quoi, même pour la logistique et tout, parce que du coup on rejoint sa villa pour le jour qui restait de chez elle. Pareil, pendant tout ce processus, rien de spécial à me dire. Donc Merci beaucoup Nouzomi pour ton sub, on t'applaudit. Merci. Merci, merci. les vacances continuent, c'est super, on rigole, rara, on dit sous les bouses, on adore la vie. Manque de bol, un soir, je me retrouve en boîte, dans la même boîte que Gab, Giovanni, Emine et la meilleure amie d'Emine. Parmi toutes ces personnes, il y a quelqu'un qui vient me voir dans la soirée en me disant au fait, Maïsan, t'en as pensé quoi de la conversation Pour les téléphones, pardon Maïsan, je te coupe. Pour les téléphones, il y a quelqu'un qui a dit Aquababe avait... Ah, j'arrive pas à dire Aquababe aujourd'hui, si vous avez vu mon TikTok, vous savez. Aquababe avait dit qu'ils avaient le droit de prendre leur tête pendant un court moment pour promouvoir la villa qui était en diff et pour leur pub. Ok. Get it. Cynthia Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la villa au même moment, du coup, oui, en fait. Oui, bah oui, la prod, elle était là en mode vous faites des pubs pour la villa aussi, hein. Emine, je suis en mode de quelle conversation tu me parles? Enfin, Cynthia, je parle avec elle tous les jours, on s'envoie des messages, je n'ai pas eu vent d'une conversation. Ah bah si, ils se sont vus carrément. Et en fait, c'est là où je passe pour une grosse conne, en fait. C'est là C'est chaud quand même, du coup, hein. Vous imaginez comme elle doit tomber des étages? où je passe pour Si ce qu'elle dit est vrai, je précise, si ce qu'elle dit est true. une grosse conne, parce que ma pote, qui est censée être ma pote, ne m'a informé de rien. Et du coup, après, toutes les informations, elles s'enchaînent. On me tend un téléphone sur lequel je vois qu'il y a eu 26 minutes d'appel, que ça s'appelle, que ça se donne rendez-vous. Et viens dans ma villa, et vas-y que je t'ouvre la porte à 22h30, je suis en maillot string alors qu'il est 22h30. Enfin, tu lui ouvres la porte à 16h, t'es en maillot, je te dis rien, je passe à la fiste. Mais 22h30, pourquoi faire? Sachant que c'est toi qui lui as donné rendez-vous, le mec, tu sais qu'il va venir. Ça te coûte quoi de te vêtir? Enfin, en fait, je sais que Cynthia, elle n'a pas de mauvaises intentions dans le sens, je sais qu'elle veut pas Emine. Je dis pas qu'elle a fait ça pour la guicher, mais juste comportement. Déjà ça, comportement. Ensuite, comportement de qui t'a envoyé vous, le mec, tu sais qu'il va venir. Ça te coûte quoi de te vêtir? Enfin, en fait, je sais que Cynthia, elle n'a pas de mauvaises intentions dans le sens, je sais et viens dans ma villa, et vas-y que je t'ouvre la porte à 22h30, je suis en maillot string alors qu'il est 22h30. Enfin, tu lui ouvres la porte à 16h, t'es en maillot, je te dis rien, je passe à la fiste. Mais 22h30, pourquoi faire? Sachant que c'est toi qui lui as donné rendez-vous, le mec, tu sais qu'il va venir. Ça te coûte quoi de te vêtir? Enfin, en fait, je sais que Cynthia, elle n'a pas de mauvaises intentions dans le sens, je sais qu'elle veut pas Emine. Je dis pas qu'elle a fait ça pour la guicher, mais juste comportement. Déjà ça, comportement. Je suis choqué. 22h30, t'es en maillot string. Ouais. J'avoue, c'est chelou comme comportement. En plus, en fait, j'ai positionné. Le truc par-dessus, c'est qu'elle le dit pas à Maïsan. Genre, Maïsan, elle l'apprend plus tard par une autre personne. Ouais, voilà, trop bizarre de faire ça derrière le dos de ta pote s'il y a rien. Ah, j'aime pas. Voilà, en fait, c'est ça, moi, qui me... Après, j'avoue, par contre, pour moi, genre... pour moi, l'excuse du maillot de bain, c'était, genre, elle est à Bali, ils sont tous en maillot de bain toute la journée, tu vois, genre, ok. Et là, tout à l'heure, quand j'ai filmé, vous verrez à 18h, en le disant à haute voix, tu vois, je me suis rendu compte que, genre, moi, je vais voir quelqu'un ou je reçois quelqu'un, ami ou pas, ou peu importe, je sais pas, j'ouvre pas la porte en maillot de bain, à Bali ou pas, tu vois, tu mets un kimono, tu fais un truc. Rudy ne m'a jamais accueilli en caleçon. Bah non, en fait, je fais pas ça. J'ai déjà fait ça dans ma vie. Non, jamais de la vie. Ça me dégoûte. Déjà, les gens ne me touchent pas. Hein. Ensuite, comportement de qui t'a envoyé voir mon ex, qui t'a envoyé donner un rendez-vous à mon ex, et qui t'a envoyé le faire dans mon dos et me le cacher. Parce qu'en fait, il s'avère que pendant la conversation, elle n'a pas me parlé mal de moi, elle m'a pas terminé, il n'y a pas de galère. Mais cette conversation, elle aurait jamais dû avoir lieu. Je veux dire, si moi, elle avait décroché son téléphone, ou si elle m'avait envoyé un message en me disant, au fait, est-ce que tu veux que j'appelle Emine, est-ce que tu veux que je voie Emine pour que je prenne de ses nouvelles? J'aurais dû tout simplement
haine, O-N, non. Juste, voilà, demande à Joe. J'aime pas. En fait, ouais, ça a été fait dans le dos et tout. Surtout qu'elles ont parlé entre temps et elle a rien dit. Mais même si tu parles pas, genre même si t'as aucune raison de parler, le dénominateur commun de tout ça, tu vois, genre tu dis, bon bah du coup, voilà, j'ai vu Emine, il m'a raconté ça, ça, ça. Et en plus, pour moi, genre l'histoire de la villa, Maïsan, elle a envoyé Cynthia, genre le voir et tout. Pas du tout. Mets un short au moins le minimum. Mais tu mets un kimono, c'est encore plus léger, ça prend 2 secondes. La personne, elle toque, tu marches, tu prends ton kimono, tu le mets sur toi. Fin de l'histoire. Comment il va? Et j'avais déjà une migraine, mais alors là, boum boum. Hein. Mais ça s'arrête là. Je t'ai jamais demandé ni envoyer en mission pour l'appeler, ni envoyer en mission pour le voir, ni envoyer en mission pour avoir un débat d'1h30 sur mon dos. Y a pas. Elle m'a pas descendu. Je dis pas qu'elle voulait aguicher Emine, etc. Mais à toutes les étapes du processus, il y a eu des manquements. Et en fait, à la fin de la conversation, quand la meilleure amie d'Emine dit à Cynthia, bah, en fait, moi, par contre, cette conversation, elle va pas rester cachée de Maïsan, je vais la prévenir, en fait. Parce que t'as vu. Ça aussi, vraie copine. Genre, on parle sur ton dos, on voit des trucs bizarres, tu préviens. Je l'aime bien, je vais pas faire comme si ça s'était pas passé, donc si je croise Maïsan, je lui dirai. Et à ce moment-là, Cynthia, elle dit, ah non, 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 s'il vous plaît, laissez-moi lui dire moi. C'est à moi de lui en parler, c'est ma pote, c'est à moi de lui en parler. Et qu'en fait, il y a tous ces jours qui se passent. Mais attendez, si vraiment ce qu'elle dit, ça s'est passé en mode, du coup, je reprends. La meilleure amie d'Emine qui a été présente aussi, elle dit à Emine et Cynthia, oui, genre, je vais lui dire, je veux pas cacher ça, ok? Cynthia, elle dit, selon ce que Maïsan dit, en mode, non, 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 c'est moi qui dois lui dire, c'est ma copine, c'est à moi de lui en parler de la situation. Si tu dis ça de ta bouche, c'est que tu sais qu'il y a un truc qui colle pas dans ce que t'es en train de faire. Genre, c'est à moi de lui dire, c'est à moi de lui faire part de cette situation, tellement la situation, elle est rocambolesque, étrange et tout ça. Tu sais ce que t'es en train de faire. C'est chelou, désolé, moi je suis inspecteur cop-cop. Hein. Je vous rappelle que je suis une des voleurs et que maintenant j'ai des numéros de gendarmes. Hein. On me la fait pas à moi. Hein. Où on se parle, où on se donne des nouvelles, où moi je prends le temps, même si je suis sur un tournage, en train de bouffer des criquets, de prendre de tes nouvelles, de t'envoyer des messages pour savoir comment tu vas, et que toi, à aucun moment tu m'informes que le premier truc que t'as fait en sortant, c'est capter mon ex. Non. Eh mais moi on me fait ça, mais la personne je lui parle plus jamais. Déjà maintenant genre j'ai des limites, elles sont là, tu vois. Tu franchis une limite, t'as plus de nouvelles de moi, véridique. Bah alors tu me fais un truc comme ça, mais ciao. Je suis colère, je lui prête pas de mauvaises intentions, je dis pas que c'est du vice, etc. Mais c'est un mauvais comportement, et moi juste, ça m'intéresse pas, non merci. Et le problème, T'as trop raison Maïsan, tu vois quand je te dis qu'on pourrait être trop copine. En plus regarde, on aime trop ta copine. c'est qu'elle a aussi beaucoup eu de mal à reconnaître ses torts. C'est qu'elle a retourné le problème contre moi en me disant que j'étais une affolée de mon ex, qu'en mode je croyais que tout le monde le voulait et tout. Non, c'est pas une question, je dis pas qu'elle le veut. Hein. Comportement, ça ne se fait pas. Comportement, bah ouais. Point. Étant donné que la remise en question, elle a mis du temps à arriver, étant donné que pour moi, c'est des cachotteries d'avoir gardé toutes ces informations pendant tant de temps, parce que je suis désolée, mais c'était ma copine, et si t'as fait tout ça pour avoir des informations à me La plus bonne de tes copines, elle chante Toya Nakamura là. donner, parce que t'es allé en mission pour que je sache tous les tenants et les aboutissants de pourquoi tu me les as pas donné les infos? De ouf! Si vraiment elle dit qu'elle était en mission et tout, pourquoi elle a pas fait le rapport? Le rapport de la mission. Genre mission jour 1, il s'est passé ça. Mission jour 2, il s'est passé ça. Il y a quelqu'un qui dit, je pense que Cynthia voyait rien de mal dans ce qu'elle a fait. Mais du côté de Maïsan, ça ne se fait pas. Alors franchement, moi, pour entendre cette version-là, là, celle de Maïsan, si ce qu'elle dit est vrai, je précise les si et si c'est vrai, tout ça. Si Cynthia voyait vraiment rien de mal, il y a un problème. Hein. Genre, il y a trop de trucs qui vont pas... Enfin, les calculs, ils sont pas bons, là. Elle a raison, et pourtant, je suis quelqu'un de très, très ouvert, mais là, c'est spécial. C'est du foutage de tête, et oui, à un rendez-vous à 22h en string et au stop. Rien compris, tout d'accord. Si elle voyait rien de mal, elle en aurait parlé. Mais c'est ça, moi, que je comprends pas. Genre, si on se met dans la tête de Cynthia, je n'ai rien fait de mal, j'étais en mission. Pourquoi tu donnes pas le rapport de mission à Maïsan? Pourquoi est-ce que t'en parles pas? Pourquoi est-ce que tu te dis dans ta tête qu'il faut le cacher et que c'est à toi de le dire parce que c'est ta copine tellement la situation elle est bizarre? Genre il y a trop de trucs qui vont pas pour que elle-même se dise ah non non mais il y a rien de mal. Je parle trop, j'ai mal au crâne. Vous voulez, moi je suis le genre de meuf. Demain, je croise ton ex dans la rue, même si toi et moi la dernière fois qu'on s'est vu c'est en 4ème B. Je croise ton ex dans le métro, je vais t'envoyer tout de suite un message dans la seconde en te disant et tu sais pas qui j'ai croisé, c'est ton culé François. Il t'a habillé comme ça, machin et tout. Peut-être que moi je suis folle, hein, moi je suis excessive, je le sais. Mais à un moment donné, Oui, t'es excessive, Maïsan, on l'a dit hier d'ailleurs. si ta défense c'est
Je suis partie lui parler pour avoir des infos pour toi, dans ton intérêt. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y avait pas une amie avec Emin. Cynthia avait dit qu'il y avait une autre amie, sinon elle ne l'aurait pas fait, non. Oui, il y avait la meilleure amie de Emin, de ce qu'elle dit. J'ai pas compris la question. Qu'on se le dise, un rendez-vous à 22h en string. On sait de quel type de rendez-vous c'est. Mais moi, franchement, pour la question du... Franchement, je sais pas si je suis trop ouvert ou quoi, mais je reste sur le fait que Cynthia, elle se disait juste... Oh, mais attends, si elle était vraiment en string, c'est bizarre, oui, tu mets un short. Je sais pas. Écoutez, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Là, vous m'en demandez trop. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi t'as pas donné les infos? Dans ce cas-là, pourquoi dans la seconde, le premier truc que t'as fait, c'est pas décrocher ton téléphone pour dire hey, dinguerie, c'est pas quoi, je viens de voir Emile, je viens d'avoir une conversation de 1h30 avec lui, on a dit ça. Dans ce cas-là, il se serait passé quoi? J'aurais pété les plombs parce que je t'aurais dit, mais t'as craqué. Il y a quelqu'un qui a dit pour le string, ou alors elle le testait. Bah, c'est une possibilité, mais pareil, tu vois, pourquoi tu fais pas le rapport? En fait, le truc, c'est que quand on voit comment Cynthia était habillée pendant la villa, je me dis que ce serait possible qu'elle ait pas capté de s'habiller plus. Mais moi, c'est ça que je me dis aussi. Tu vois? Et c'est pour ça que en vrai, le côté tenue, je le trouve chelou au possible. Mais pour moi, c'est pas le truc qui me dérange le plus dans la situation. Hein. Genre vraiment, c'est pas le truc qui me dérange le plus dans la situation. Moi, ce qui me dérange le plus dans la situation, c'est le manque de rapport. C'est le... du coup, pendant 1h30, on parle de toi, même si on parle pas en mal, visiblement. C'est le... je sais même que la situation, elle est chelou. Du coup, c'est à moi d'en parler, mais finalement, j'en parle pas. Je te tiens pas au courant alors qu'en même temps, je te parle tous les jours. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est tout ça qui est vraiment en mode... Nyeh. Ou quoi, qui t'a dit de le voir, qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé, c'est pas me rendre service, c'est pas ce qu'il fallait faire, c'est pas du tout. Mais par contre, j'aurais été en mode, vas-y, c'est bon, t'as déconné, tu savais pas, mais pour la prochaine fois, au moins, fais pas dans mon dos, préviens-moi, demande-moi, je t'aurais dit non tout de suite. Mais là, en plus, tu m'as pas demandé, t'as fait dans mon dos, et en plus de ça, c'est même pas toi qui es venu m'informer de la chose, c'est-à-dire que t'as laissé passer des jours, t'as entendu que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne me prévenir. C'est ça, moi, qui me choque d'autant plus. Franchement, si je fais une liste des trucs choquants, moi, ça me choque de ouf. Ma pote accueille mon ex presque à poil. Je pense pas que je l'aurais bien pris. Non, franchement, ouais, bah non, non, je le prendrais pas bien. Je sais plus quoi dire. Mais il y a ma télé en bas. Je suis sûr, il y a Blue qui s'est allongé sur la télécommande, mais il est pas censé être dans le salon. Il est censé être sur le rez-de-chaussée quand je travaille. C'est-à-dire, il a ouvert la grille, il est monté, il s'est mis sur le canapé, il a appuyé sur la télécommande, ma télé, elle était éteinte. Mais si ton intention, c'était vraiment de me tenir informée, pourquoi tu m'as pas donné les infos? Donc voilà, fin de la story time. Encore une fois, elle a pas mal parlé de moi. Je ne prête pas de mauvaises intentions. Je ne dis pas qu'elle a fait ça parce qu'elle veut un truc ou quoi. Jamais. Mais juste, c'est un manquement. Voilà, c'est pas un comportement à avoir. Et je veux pas. Ça m'intéresse pas. Point final. Bonne journée, tout le monde. Maintenant, je suis énervée maintenant. Maintenant, je suis énervé. Alors, franchement, pour moi, il n'y a pas de team ou peu importe à avoir. Par contre, il y a un truc sur lequel je vais mettre un point d'honneur et je terminerai là-dessus avant de vous lire. Si Cynthia, non, pardon, si Maïsan ou n'importe qui sur la Terre décide de couper une relation sans forcément donner des raisons ou quoi, mais parce que tu as été blessé et tout, ou peu importe, vous avez totalement le droit. Genre, point, votre vie avant la vie des autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Allez, c'est parti, lecture. Je comprends pas pourquoi elle a pas prévenu Maïsan direct. C'est étrange quand même de laisser passer tout ce temps. C'est Cynthia qui a donné rendez-vous en plus. De ouf, c'est vrai que c'est elle qui a donné rendez-vous en plus. Après, franchement, le côté string, je sais pas, elle a oublié de s'habiller. Elle s'est dit, ah, j'adore le vent sur mon corps. Non, elle est chelou, Cynthia, sur ce coup-là. Perso, si mon meilleur ami accueille Rudy en caleçon, je lui fais manger. Dans quel but? Il peut m'accueillir avec des cookies. Car c'est pas sa pote, tout simplement. Cynthia a juste profité d'elle pendant l'émission. Oh, je sais pas si c'est vrai ce que tu dis, ça serait horrible. J'aurais tout de même prévenu Maï et Emine débarquer chez moi. Bah oui. Et en plus, attendez. J'ai pensé à un truc en lisant ça, mais je sais plus quoi. Ah oui, Emine, il parle pas. Moi, en fait, je trouve il faudrait la 3e version. Il faudrait la version de Emine. Emine, si tu m'entends, eh oh, il faudrait parler. Pas en te lavant les dents encore, on en a marre des stories où tu te laves les dents et on capte rien, t'as vu? Genre juste tu t'assois face à ton miroir et tu parles. Et tu nous racontes ta version des faits. Y es-tu allé avec ta meilleure amie? Était-elle vraiment en string? On a tellement de questions pour toi, Emine, GLC Family. Ya. C'est Rubaba qui disait ya tout le temps, non? Comme d'hab, lui, il dit rien. C'est toujours pareil, il parle jamais. Emile ne parle jamais, c'est pas une bonne personne.
Surtout qu'il y a une 4e version, non? Ah oui, la pote! La pote de Emin! Si tu m'entends, eh oh! Parle! Parle-nous! Tell us something! Si tu m'entends, fais un bruit et fais un signe. Ah non, pardon, ça c'est Silent Jill. Voilà. Si vous m'entendez, répondez. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà tout le monde pour le live de vendredi. C'était le dernier live de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. Si vous le regardez en replay, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Je vous rappelle qu'à 18 h, vous avez cette vidéo. Mais du coup, on a déjà visionné tous les magnétos. Mais si jamais vous voulez un petit débrief, il y a tout. Si vous voulez juste soutenir, passez là en fond de toilette ou j'en sais rien, mettez-la sous votre douche. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de journée. Il y a MTT qui sort dimanche, j'ai aussi la miniature, vous la voulez avant de partir? Vas-y, je suis sympathique. Where is the miniature of MTT? Where are you? Ça sort du coup dimanche à 10h30. Talala, on adore. Ah oui, il y a Julien Bert, on adore. J'étais une blondasse, c'était trop beau. Ça m'avait trop manqué d'être une petite blondasse. J'étais ravie. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Il y a quelqu'un qui a dit Pokémon demain ou pas? Je sais pas. Moi j'ai envie, mais si je suis dans cet état demain, genre de fatigue immense, c'est pas possible. Et je prends mon week-end totalement. Parce que là, du coup, je vais finir de bosser, je vais me reposer à mort. Si demain ça va, genre oui, j'ai envie de jouer moi avec vous. En plus, il y a toutes les missions secondaires à faire. Donc on verra, je vous tiens au courant sur le Instagram principal, je précise. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Bisous, bye, je m'envole. Bisous. Bisous. Bon espace.